Bonjour. En tant que BD Diabète, nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter notre module de formation concernant la technique d'injection d'insuline pour les patients diabétiques. Dans cette formation, nous verrons qui est BD, la technique d'injection et nos solutions innovantes. BD est depuis 1897 un acteur principal dans les technologies médicales. Notre présence est mondiale avec 17,3 milliards de chiffres d'affaires et plus de 70 000 collaborateurs. Nous sommes présents en France depuis plus de 60 ans, à proximité de Grenoble, avec notamment une usine qui fabrique 1 million de seringues en verre par jour. Nous avons plusieurs unités dédiées chacune à un segment particulier. Matériel de prélèvement, matériel de diagnostic, automates de dispensation, etc. Une de nos unités historiques de BD étant l'unité Diabetes Care, qui, comme son nom l'indique, est spécifiquement dédiée à la prise en charge du diabète. Le diabète est d'une importance capitale dans le monde. C'est également vrai en France puisqu'il y a environ 4,5 millions de patients diabétiques dans notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des patients qui s'injectent de l'insuline. Ils sont 1 sur 5 à être observants, 50% ont des lipohypertrophies et 1 sur 4 réutilisent ces aiguilles. Il est donc important de les accompagner dans l'amélioration de leur technique d'injection. Et quand nous parlons d'accompagnement, ceci concerne directement le pharmacien, car c'est ce professionnel de santé que le patient voit le plus souvent. Cette patientèle dans une pharmacie n'est pas négligeable, puisqu'elle représente en moyenne 13% du chiffre d'affaires. Un patient diabétique sous insuline représente en moyenne 5 062 € par an. Ce sont donc des patients clés pour l'officine qu'il faut parvenir à fidéliser, et on peut fidéliser ces patients par un accompagnement de qualité. En termes d'accompagnement des patients, il est à noter que BD a été présent depuis le début des injections d'insuline. L'insuline a été découverte en 1921 par l'équipe du professeur Banting et depuis, BD n'a cessé d'innover dans l'injection d'insuline pour apporter confort et sécurité des injections pour les patients. Mais au-delà de la qualité de nos produits, nos équipes ont aussi œuvré à transmettre les derniers référentiels mondiaux de la délivrance d'insuline aux professionnels de santé. Pour rappel, il existe 2 types de diabète. Le type 1, qui concerne environ 10% des patients diabétiques, touche des patients jeunes, des enfants, des ados et des jeunes adultes. Il y a à ce moment-là un arrêt brutal de la sécrétion d'insuline par le pancréas. Cette installation dans la maladie se fait de façon aiguë avec un amaigrissement, une polyphagie très fin, une polyurie, des urines fréquentes et abondantes, une polydipsie, donc très soif, et une grande fatigue. Le corps n'arrive plus à utiliser le sucre. Le seul traitement, ce sont donc des injections d'insuline, soit par stylo avec 4 injections par jour, une insuline lente et 3 insulines rapides, soit par pompe à insuline. Le deuxième type de diabète, le diabète de type 2, ça concerne 90% des patients diabétiques. Le profil de ces patients est différent. Il concerne des patients de plus de 40 ans, souvent en surpoids, qui peuvent aussi présenter des facteurs de risque cardiovasculaires. La découverte de cette maladie se fait par contre de façon insidieuse. On appelle cela une maladie silencieuse, car il n'existe pas forcément de signes. La découverte de cette maladie se fait de façon fortuite ou lors d'une présence de complications. Les traitements sont multiples. Tout d'abord des règles hygiéno-diététiques avec un équilibre alimentaire et des activités physiques, des médicaments oraux, les ADO, des traitements injectables, que ce soit des analogues du GLP-1 ou de l'insuline, avec au début une insuline lente, et cela peut être aussi un schéma dit basal-bolus, c'est-à-dire comme pour le type 1, une insuline lente et 3 rapides. Donc quel que soit le type de diabète, la technique d'injection est importante et a toute sa place dans la prise en charge de ces patients. Et nous allons voir ensemble les bonnes pratiques de l'injection d'insuline. Alors, au niveau du matériel, dans un premier temps, les injections peuvent se faire à l'aide de stylos pré-remplis, jetables ou rechargeables, avec des cartouches d'insuline. Il faudra donc fixer des aiguilles dites conventionnelles, donc non sécurisées, pour les patients en autotraitement, ou des aiguilles sécurisées quand ce geste est fait par un tiers, c'est-à-dire par un professionnel de santé, dans des milieux hospitaliers par exemple, pour éviter les AES, les accidents d'exposition au sang. Les injections peuvent se faire aussi à l'aide de seringues ou à l'aide d'une pompe à insuline qui va délivrer de l'insuline de façon continue. Ces 2 modes vont nécessiter des flacons d'insuline. Après avoir vu le matériel, il faut savoir où piquer. Les sites d'injection se situent au niveau du ventre, avec une zone qui est délimitée à 1 cm autour du nombril, 1 cm au-dessous de la dernière côte et 1 cm au-dessus de la symphyse pubienne. À l'arrière
de la partie supérieure du bras. Attention, on ne piquera pas sur l'avant du bras car les muscles ils sont trop saillants et on veut éviter de piquer dans le muscle. Ensuite, on va partir sur la partie haute latérale des cuisses et enfin sur l'arrière des fesses. Pourquoi on veut piquer dans ces zones ? Parce que c'est là où nous allons trouver le tissu cible de ces injections. Le tissu cible, c'est le tissu sous-cutané. C'est donc le tissu gras. C'est dans celui-ci que l'insuline aura toujours la même action, avec une résorption qui est stable et reproductible d'une injection à une autre. Ce tissu a une épaisseur variable selon les individus, suivant sa corpulence, suivant le site et même au niveau d'un même site. C'est donc notre tissu cible et pour l'atteindre, il faut passer la peau, constituée, elle, du derme et de l'épiderme. Une question se pose donc. Est-ce que cette épaisseur de peau est différente suivant les individus ? Eh bien non. Nous avons tous la même épaisseur de peau, qui est de 2 mm en moyenne au niveau des sites d'injection. Cela a été mesuré dans une étude. Cette étude a mesuré les différentes épaisseurs de peau au niveau des sites d'injection chez 388 patients diabétiques, en tenant compte de différents paramètres, que ce soit l'IMC, l'indice de masse corporelle, du genre, homme ou femme, de l'âge, avec 3 groupes représentés, de l'ethnie, il y avait des caucasiens, asiatiques, afro-américains, latino-américains. Les résultats de cette étude montrent que l'épaisseur de peau sur ces sites est en moyenne de 2 mm pour tous. Alors on a vu que l'épaisseur de la peau est de 2 mm, et en fait ça va nous permettre de voir quelle longueur d'aiguille il faut. C'est ce qu'on peut voir dans la seconde partie de cette étude qui a pris en compte l'ensemble de ces mesures pour calculer le risque d'injection intramusculaire suivant la taille des aiguilles. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec par exemple les 12 mm, les 12,7 mm, on est à un risque qui est de 1 sur 2. Mais par contre, ce risque est aussi important encore avec les 8 mm, puisqu'il est de 15%. Donc ce qui veut dire qu'il y a un patient sur 6 qui risque de s'injecter dans le muscle, ce qui est encore beaucoup trop fréquent. Par contre, le risque est inférieur à 0,4% avec des aiguilles de 4. Ce qui veut dire que les aiguilles de 4, elles permettent de déposer l'insuline dans le tissu sous-cutané dans 99,6% des cas. Donc le risque d'injection intramusculaire est donc minime. Mais finalement, pourquoi on veut éviter les injections intramusculaires ? On veut éviter les injections intramusculaires parce que, d'abord, ça fait plus mal, donc il y a une augmentation de la douleur, mais aussi des hématomes, des bleus, et aussi des hypoglycémies inexpliquées. Regardez sur ce schéma. On voit bien que l'insuline qui a été injectée dans le tissu sous-cutané, donc en vert, on voit bien que cette action est bien stable. Alors que quand on l'injecte dans le muscle, cette action est beaucoup plus rapide au départ et ensuite va s'écrouler. Qu'est-ce que cela peut entraîner chez vos patients ? Ça peut entraîner des hypoglycémies, parce que vous voyez bien que l'action de l'insuline est beaucoup plus haute au départ, et aussi des hyperglycémies en fin de course, parce que là, il n'y a plus assez d'insuline. Donc il est vraiment important, primordial, d'éviter les injections intramusculaires. Nous allons revoir ensemble les étapes clés de l'injection afin d'optimiser au mieux celle-ci. Dans un premier temps, il est important que le site et les mains soient propres. En milieu de soins tels que les hôpitaux, on doit faire une désinfection. Donc dans ces cas-là, on utilisera le protocole de l'établissement. Ensuite, il faut vérifier le type d'insuline, car un patient peut avoir des insulines différentes, et vérifier sa date de péremption. Si votre patient a des insulines dites mixtes, il faut les remettre en suspension jusqu'à obtenir un mélange homogène, en roulant le stylo entre les mains et ensuite en le retournant 10 fois. Puis il faudra bien fixer l'aiguille dans l'axe du stylo et la visser. Cette étape est primordiale. Enlever les 2 capuchons, externes et internes, effectuer une purge, aussi un test de 2 unités à chaque injection. Puis bien fixer l'aiguille dans l'axe du stylo et la visser. Cette étape est primordiale. Enlever les 2 capuchons, externes et internes, effectuer un test qu'on appelle aussi une purge de 2 unités à chaque injection. On peut faire plus d'unités quand on débute un stylo neuf. Ce test permet de voir si l'aiguille a été bien mise en place sur le stylo et que l'insuline s'écoule bien dans l'aiguille. Ce test, cette purge est vraiment primordiale parce que des fois, il y a certains patients qui font des erreurs de manipulation et qui tordent l'aiguille interne. Ce qui fait que l'aiguille ne va pas percer le septum, la partie caoutchouc du stylo, et il y aura une absence d'écoulement alors que le stylo reviendra à 0. Donc le patient pense avoir fait son injection alors que rien n'est sorti. Donc ce test de 2 unités est vraiment primordial.
Ensuite, on va sélectionner la dose à injecter. On insère délicatement l'aiguille à 90 degrés et on injecte lentement. Un pli cutané peut être nécessaire chez les enfants, notamment en dessous de 6 ans, ou si on utilise une aiguille qui est d'une longueur supérieure à 4 mm. Quand on a fini l'injection, on va compter jusqu'à 10 pour que tout le produit puisse passer correctement dans les tissus. Ensuite, on retire l'aiguille bien dans l'axe et on va jeter tout de suite l'aiguille dans une boîte à déchets prévue à cet effet. Voyons maintenant ensemble les bonnes pratiques de la conservation des insulines. Les stylos dits de réserve se conservent au réfrigérateur. Par contre, les stylos entamés peuvent se garder à température ambiante parce que quand on injecte une insuline froide, ça peut faire mal. Il est aussi important de laisser le capuchon des insulines pour les garder à l'abri de la lumière. Une enquête nous montre que près de 1 patient sur 4 en France réutilise ses aiguilles, et ce pour beaucoup de raisons. Ils ne savent pas qu'il faut changer l'aiguille, ils n'ont pas d'autres aiguilles sur eux, ou c'est plus simple, ou par économie. Si on laisse une aiguille sur le stylo, des bulles d'air peuvent se former à cause des changements de température, qui font que l'insuline peut se dilater ou se comprimer, ainsi les doses peuvent être faussées. Elles peuvent être faussées également par cristallisation de l'insuline à l'intérieur de la lumière de l'aiguille. Les patients ne se rendent pas forcément compte de ce que cela peut entraîner, cette réutilisation, notamment au niveau de la dose qui peut être faussée, mais aussi de la formation des lipohypertrophies. Qu'est-ce que c'est une lipohypertrophie ? C'est une boule de graisse qui arrive au site d'injection. En fait, ce sont des boules qui peuvent croître au fil des années parce qu'on pique toujours au même endroit et parce qu'on réutilise les aiguilles. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Oui, il y a 1 patient sur 2 qui a des lipohypertrophies. Comment on peut les éviter ? Il y a 2 axes qui sont importants. D'abord, de ne pas piquer toujours au même endroit, donc de varier les sites et les points d'injection, donc d'effectuer des rotations des sites. Et ensuite, de ne pas réutiliser ces aiguilles, donc de bien changer à chaque injection. On peut voir que la réutilisation est donc source de lipohypertrophie, mais aussi ça peut causer des bleus et des saignements parce qu'on va déformer le biseau et enlever une partie du silicone qui lubrifie l'aiguille. Donc là aussi, ça peut être délétère pour votre patient. Je vous ai parlé technique d'injection, mais est-ce que c'est vraiment important dans l'équilibre glycémique de votre patient ? Je vais vous montrer cette étude qui a été faite en Russie, qui évalue l'impact de la formation à la technique d'injection sur les pratiques des patients et surtout sur leur hémoglobine glyquée, l'HbA1c, qui est un marqueur de l'équilibre du diabète. Dans cette étude, il a été fait 3 groupes. Le premier groupe qui a bénéficié d'une formation à la technique d'injection et qui a utilisé essentiellement des aiguilles de 4 mm. Le second a lui aussi été formé, mais les patients ont utilisé leurs aiguilles habituelles, des 5, 8 et 12, 7 mm. Il n'y a pas d'aiguille de 4 mm en Russie et c'était en 2017. Le dernier, c'était un groupe contrôle, donc lui, il n'a bénéficié d'aucune action. Les résultats de cette étude montrent une baisse de l'hémoglobine glyquée et une baisse de 1%, qui est très impressionnant, chez les 2 groupes qui ont bénéficié d'une éducation à la technique d'injection. Ils ont aussi amélioré leur pratique d'injection et le confort, notamment au niveau des douleurs et des hématomes qui ont disparu complètement dans le groupe numéro 1. Pour rappel, c'est celui qui a utilisé des aiguilles de 4 mm. Et le groupe 3 n'a eu aucun changement, ni dans ses pratiques, ni au niveau de l'hémoglobine glyquée. Ceci nous démontre vraiment l'importance de la technique d'injection dans le traitement du diabète et l'importance de l'éducation et de l'accompagnement de ces patients. Et en parlant d'accompagnement, comment on fait ? Comment on peut accompagner un patient qui débute ses injections ? Nous vous proposons 2 exemples de cas de comptoir en pharmacie. Ce sont des cas un peu caricaturaux, mais l'important est de voir quels conseils rapides nous pouvons donner. Voici le premier cas. Bonjour. Bonjour. Je viens vous voir, il y a le médecin qui m'a prescrit de l'insuline. Voilà, je commence maintenant. Donc voici la boîte d'aiguilles. L'injection est à faire le soir. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, je vais commencer ce soir. Donc, très bien. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Finalement, la patiente se retrouve un peu démunie devant son stylo et ses aiguilles. Les patients sont souvent accompagnés dans le début de leur injection par un infirmier libéral, mais pas toujours. Le temps au comptoir est limité, mais est-ce qu'on peut passer finalement ces messages en quelques minutes ? Regardons la deuxième vidéo. Bonjour madame. Bonjour. Je viens vous voir parce que mon médecin m'a prescrit de l'insuline. Oui. Je commence maintenant. D'accord, très bien. Donc,
Voici les aiguilles. J'en déduis que c'est la première fois que vous êtes amené à vous injecter. Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces injections? Est-ce que vous avez pu voir quelque chose avec votre médecin? Mon médecin m'a dit que c'était simple et que c'était à faire le soir. D'accord. Si vous voulez bien, on peut ouvrir la boîte ensemble. À l'intérieur, vous avez la notice qui reprend les principales étapes. Montrez-moi. Donc vous avez ici du coup comment accrocher votre aiguille au stylo, bien fixée dans l'axe du stylo. Effectuer une purge à chaque injection. C'est un test, c'est pour voir. C'est un test pour voir si l'aiguille est bien vissée, tout à fait. Ensuite, vous allez sélectionner la dose d'insuline que vous avez à vous injecter. Bien injecter à 90 degrés. Et laisser sous la peau pendant 10 secondes. De cette manière, l'insuline se diffuse. Ensuite, vous dévissez bien l'aiguille et vous jetez dans la boîte jaune. Très bien. Ici, vous avez les différentes zones d'injection. Donc, bien penser à effectuer différents schémas à chaque nouvelle injection. De ce côté, vous avez l'accès à un site internet qui reprend des tutoriels sur la technique d'injection. Vous avez un code de connexion à ce niveau-là. Et vous pouvez, comme ça, revoir les principales étapes de l'injection. D'accord, ce que vous m'avez dit, tout à fait. Les étapes, ça a l'air d'être simple. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je testerai. Très bien. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, que ce soit mon équipe ou moi-même, on est là à votre écoute. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Dans ce deuxième cas, on voit que le pharmacien a pu donner des messages simples pour que la patiente puisse débuter ses injections. Et d'ailleurs, elle s'est appuyée sur la notice qui est dans les boîtes pour pouvoir appuyer son discours. Finalement, quels sont les messages importants à transmettre? Les messages importants à transmettre, c'est bien fixer l'aiguille dans l'axe du stylo, effectuer une purge de 2 unités, un peu plus quand c'est un stylo neuf, sélectionner la dose à injecter, insérer l'aiguille à 90 degrés et injecter toute la dose, bien attendre les 10 secondes avant de retirer l'aiguille bien dans l'axe, et on jette l'aiguille dans un collecteur adapté. Et éviter de piquer toujours au même endroit, donc effectuer une rotation des sites d'injection. On peut donc accompagner et rassurer le patient de façon rapide au comptoir. Après avoir vu comment on pouvait accompagner un patient qui débute ses injections, comment on peut faire avec un patient qui s'injecte depuis des années, qui est donc un expert de sa maladie. Voici encore 2 vidéos. Bonjour Madame Benoît. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci, et vous? Bon, ça va. Avec ces travaux, là, ça fait un bruit. Oui, c'est sûr que pour se reposer, c'est pas évident. Puis vous aussi, ça doit être lourd quand même. À la fin de la journée, on en a un peu plein la tête. Donc voilà vos aiguilles, ordonnance, carte vitale. Rien n'a changé. C'est tout bon. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Dans cette vidéo, on voit que la patiente est très bien accueillie et repart avec tout le matériel nécessaire. Regardons maintenant la seconde vidéo. Bonjour Madame Benoît. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous? Oui, ça va, merci. Là, avec le bruit, ça devient fatigant. Heureusement, les portes se ferment de temps en temps. Oui, heureusement. Donc, vous venez pour le renouvellement de votre ordonnance? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Donc, du coup, rien n'a changé. Rien n'a changé, effectivement. On est sur de la 8. Tout se passe bien. Oui, c'est vrai que ça fait quelques années que vous injectez, vous n'avez pas de... Ça fait des années. Des bleus, des bosses, des... Bon, un peu, des fois sur les cuisses, là, j'arrive à avoir des petits bleus, mais bon, c'est pas beaucoup, ça va, quoi. Est-ce que vous pensez bien alterner les styles de rotation? Oui, je fais dans le ventre, dans les cuisses. Ouais, d'accord. Je vois que vous avez de la 8, est-ce que vous avez déjà songé à essayer une aiguille plus courte, peut-être de la 4 ou... Le médecin m'en avait parlé une fois, mais ça fait tellement d'années, là, j'ai pas trop envie de changer, Ça marche bien. Oui, moyennant quoi, vous avez quand même des bleus et des buzz. Donc peut-être qu'il faudrait essayer de passer sur une aiguille plus courte qui, du coup, peut limiter les risques liés aux injections intramusculaires. Ouais. Si vous voulez, j'ai des échantillons que je peux vous faire tester éventuellement. Ouais. Donc des échantillons de 4 mm. D'accord. Sachez également qu'à l'intérieur de la boîte d'aiguilles, vous avez une notice qui reprend les étapes importantes, notamment la rotation des sites. Ah ouais, d'accord. Qui peut peut-être limiter... parce que là, vous me dites, là, moi j'ai un petite bosse là, sur le ventre, là où je me pique le plus souvent. Oui, plus pratique. Mais voilà, essayez de balayer peut-être les différents sites d'injection. Merci. Et voilà, je vous donne tout ça. Merci bonne journée. Beaucoup, Merci, journée. Au revoir. Que pouvons-nous voir? Toujours un pharmacien accueillant et professionnel, mais surtout un questionnement simple sur des problématiques fréquentes chez les patients qui s'injectent depuis longtemps. La première problématique est l'utilisation d'aiguilles trop longues, ce qui peut causer des bleus et des douleurs, et même des déséquilibres glycémiques. Et la seconde, la présence de l'hypohypertrophie. Pour rappel, ça touche un patient sur 2, ce qui donne aussi des troubles de l'équilibre glycémique. Les conseils à donner sont donc de 2 ordres. Le premier, c'est d'éviter les injections intramusculaires, et pour cela, on va privilégier les aiguilles courtes,
ne pas appuyer trop fort sur la peau, car on risque à ce moment-là d'écraser le tissu et d'injecter en intramusculaire ce qu'on veut éviter. Mais aussi on peut privilégier des aiguilles de dernière génération, les BD Microfine Ultra Pro 4 mm, qui ont une embase élargie, qui empêche l'écrasement des tissus et on est sûr d'être à 4 mm. Le second message, c'est de prévenir et d'éviter les lipohypertrophies. Et pour cela, 2 axes. Ne pas piquer toujours au même endroit, donc de mettre en place un schéma de rotation, et changer son aiguille à chaque injection. Les patients ont besoin d'être accompagnés pour effectuer un changement, comme chacun d'entre nous. Vous êtes des professionnels de santé, vous savez accompagner au mieux ces patients et les motiver dans ce changement. BD vous accompagne également dans ses prises en charge, avec des solutions dédiées et adaptées à vos patients, que ce soit avec des outils digitaux. Nous avons développé une application BD Diabetes Care App pour apporter des réponses à vos patients, que ce soit au niveau de la maladie, de son suivi, mais aussi des traitements, bien sûr de la technique d'injection, et sur les activités physiques et l'alimentation. Il y a un coach interactif qui peut les aider. Nous avons aussi d'autres outils d'accompagnement, des outils d'éducation, que ce soit le guide de l'injection, des grilles de rotation, des outils de détection de l'hypohypertrophie ou des boîtes de transport d'aiguilles. Après vous avoir montré quelques outils, n'oublions pas la qualité de nos aiguilles et leur évolution. Savez-vous que l'aiguille de 4 mm a maintenant plus de 10 ans et qu'elle a continué à se transformer? La première version de l'aiguille 4 mm est sortie en France en 2009. Cette longueur était suffisante pour tous, car nous avons chacun une épaisseur de peau au niveau des sites d'injection de 2 mm, et ça a permis de réduire les risques d'intramusculaire pour votre patient. Mais d'autres évolutions ont été ajoutées progressivement. La technologie Pentapoint, les 5 biseaux, qui ont permis d'insérer l'aiguille plus facilement et de réduire la force de pénétration de l'aiguille de 23%. Mais également la paroi extra fine, qu'on appelle Easy Flow. La lumière interne de l'aiguille a été élargie de 30%, ce qui a permis d'injecter plus rapidement la dose, mais aussi avec moins de force de pression à exercer sur le piston. Et enfin, en 2019, nous avons amélioré encore cette 4 mm, c'est devenu la BD Microfine Ultra Pro, et là, la structure a été modifiée, avec une embase élargie, qui permet stabilité, confort de l'injection, et surtout une injection sûre à 4 mm, quelles que soient les forces de pression exercées sur la peau. Et puis vous avez pu voir aussi les bouchons externes et internes qui ont été changés, qui ont été crantés, qui permettent une manipulation plus facile. Ces évolutions d'aiguilles sont toujours faites dans le but d'apporter confort et sécurité pour vos patients, avec l'appui d'études cliniques publiées. La gamme BD Microfine Ultra apporte sécurité et confort dans l'injection de vos patients. Nos aiguilles bénéficient de ces technologies, que ce soit les 5 biseaux, la technologie Pentapoint, la paroi extra fine, technologie Easy Flow, la lubrification unique à BD, la compatibilité avec les stylos injecteurs en répondant à la norme 11608-2 et avec la conformité donnée par le Laboratoire national d'essai. L'embase élargie et les capuchons améliorés sont présents seulement sur les aiguilles de 4 mm, car les référentiels médicaux sont axés sur cette longueur d'aiguille, utilisable pour tous. D'autres modules de formation sont à votre disposition. Pour parler plus spécifiquement des complications au niveau des sites d'injection, un autre pour décrire la sécurité des injections pour les patients et les soignants en charge de ces injections, et enfin sur les nouveaux traitements injectables dans le diabète et leur spécificité au niveau de la technique d'injection. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions ou vos demandes par mail à diabetebd@bd.com. Merci beaucoup.